Monentreprise.es. Bien plus qu'un comptable, un partenaire qui anticipe vos besoins avant même que vous en ayez conscience. Monentreprise.es, parrain du dossier spécial S'installer à Madrid. Bienvenue dans 10 minutes, le podcast des Français dans le monde. Voici notre dossier spécial S'installer à Madrid. Mon invité aujourd'hui est Caroline Bia, coach carrière. On va parler de boulot. 10 minutes. 10 minutes. Le podcast des Français dans le monde. Parce qu'évidemment il fait beau, parce qu'évidemment la vie y est agréable, mais il faut aussi de temps en temps travailler. C'est le rôle de notre intervenante qui va passer 10 minutes avec moi sur l'antenne de la radio des Français dans le monde. Bonjour Caroline. Bonjour Gauthier, bonjour à tous. Content de te retrouver puisque nous avons passé la soirée des 3 ans de Mazette ensemble sur cette jolie terrasse qui dominait la ville de Madrid. Nous voilà dans la capitale espagnole. Déjà, première question, est-ce que travailler à Madrid, c'est pareil que travailler globalement en Espagne ? Alors non, pas exactement, puisque Madrid est la capitale, donc forcément c'est une ville très dynamique en termes de marché du travail. Et donc on a plus de domaines dans le tourisme, un peu plus bas par exemple dans le sud de l'Espagne, alors qu'il y en a beaucoup moins à Madrid. Voilà, l'Andalousie, on va dire qu'on va pouvoir effectivement trouver des emplois vraiment liés au tourisme. À Madrid, on peut trouver des grands groupes, on peut trouver des emplois plus type de bureau où tous les secteurs vont être représentés. Quand on en est à chercher du travail, faire les recherches de petites annonces, c'est une chose, mais si j'ai bien compris, le réseau est important. Exactement. On va retrouver bien sûr des job boards importants pour trouver des offres d'emploi, tels que LinkedIn, Indeed, similaires à la France par exemple. Mais le réseau va être vraiment déterminant à Madrid pour trouver un job. Si on connaît personne, c'est un peu plus dur effectivement de trouver un job. Il faut savoir créer du lien. Exactement. Alors niveau salaire, c'est un peu plus bas que la France. Oui, c'est 20 à 30% plus bas que les salaires français. L'équivalent de notre SMIC est à combien ? Alors, nous avons donc à Madrid le SMI, le SMI, qui est à 1420, autour de 1420 euros par mois, alors que le SMIC est plutôt autour de 1820 euros par mois. Brut, bien sûr. Et comme en France, il y a le netto et le brutto sur sa fiche de salaire. Quand on fait notre CV, il faut faire un peu attention parfois. Est-ce que ça se construit comme le CV français et est-ce qu'il y a des alertes importantes à donner ? Oui, alors tout à fait. Le CV est construit de la même façon qu'en France. On va bien veiller à indiquer le CV. On va bien veiller à indiquer son NIE, son numéro administratif pour pouvoir travailler en Espagne si on l'a durant sa recherche d'emploi. Et aussi, on va bien veiller à le traduire en espagnol et pas forcément littéralement. On n'hésite pas à indiquer des réalisations marquantes dans son CV espagnol. Un mot sur les horaires, la culture d'entreprise. Bon, j'ai vu que beaucoup de choses étaient ouvertes très tard, plus tard. J'ai vu aussi qu'il y avait des longues pauses déj. Tout ça, ça se traduit comment dans dans la journée de travail ? Alors le rythme est un petit peu différent. Au rythme français, on est sur un rythme de travail à l'heure où on se parle encore de 40 heures par semaine. Les boutiques par exemple sont ouvertes le dimanche et sont ouvertes jusqu'à 22 heures en général. Par contre, on peut trouver des bureaux ou des boutiques fermées entre 14 et 16 heures et en général les Espagnols prennent effectivement une pause déj. Donc en horaire de travail, on va dire qu'on peut être sur du 9h 19h avec 2 heures de pause déj entre 14h et 16h. Maintenant, ça tend aussi à devenir de plus en plus similaire au rythme français avec une pause déj réduite, mais quand même généralement pas avant 14h. Et tu me parlais de la durée moyenne par semaine de 40 heures. Attention, parce que c'est en train de descendre, c'est en train d'être voté. Exactement, c'est en train d'être voté pour 37 heures 30 par semaine. Très bien. Un mot aussi pour ceux qui travaillent en extérieur. On n'est pas sans savoir que quand le soleil est au zénith, ça cogne un peu. Il peut y avoir des horaires adaptés ? Il peut y avoir des horaires d'été entre juin et septembre avec des matinées plutôt. Alors les matinées qui peuvent aller de 8h à 15h, 14 ou 15h en fonction. Pour les écoles également, les rythmes vont être adaptés en été. Et quand on bosse, on respecte la hiérarchie, c'est important. Exactement, oui. À Madrid, on fait très attention à respecter
la hiérarchie, et je pense que c'est culturel aussi à l'Espagne. C'est vraiment une façon de travailler où on va être beaucoup moins dans la prise d'initiative, par exemple, qu'en France. On va vraiment respecter les directives. Comment sont vus les Français quand ils arrivent pour chercher du boulot? Est-ce qu'ils ont une image qui les précède? On trouve que les études, enfin moi ce que je vois, c'est que les études sont assez valorisées en France, moins en Espagne, mais les parcours français, internationaux aussi parfois, vont être vraiment valorisés sur le marché du travail espagnol. Ensuite, nous, au quotidien, les Français, ils ont quand même un peu l'image du râleur, il faut le dire. Des petits points de vigilance, des choses différentes. Il n'y a pas le système comme nous de formation. Oui, exactement. Il n'y a pas de bilan de compétences, par exemple. Moi qui en fais beaucoup en France, ça n'existe pas à Madrid. En tout cas, ce n'est pas financé à Madrid, enfin en Espagne. Pareil, tout ce qui est budget de formation, ça va être très faible. En entreprise, on va s'orienter vraiment vers des formations courtes, assez basiques, type des formations logicielles, mais on va pas du tout avoir de discussion autour de la carrière, autour de l'évolution. C'est plutôt aux salariés de se faire ses propres réflexions, de faire son chemin. Et en tout cas, je croise pas beaucoup de coachs carrière espagnols en Espagne. Concernant le système de retraite, attention à veiller à préparer votre vieillesse. Et comment ça se passe à ce niveau-là dans les contrats? Attention, effectivement, les contrats locaux pour les personnes qui arrivent en Espagne et qui ont un contrat local à ce moment-là, ça va être plus compliqué pour récupérer ses droits à la retraite durant les périodes d'expatriation. Donc, on va plutôt favoriser le contrat d'expatriation pour ne pas avoir ce souci et si on a le choix, bien sûr, avec l'entreprise. Quels sont les domaines qui cartonnent le plus aujourd'hui, où il y a le plus de demandes? Alors, les secteurs qui recrutent, on va retrouver la santé, mais attention à bien parler espagnol dans ce secteur-là, bien sûr. On va avoir aussi le secteur du tourisme, hôtellerie, restauration qui recrute. La banque, l'assurance aussi, le service client, tout ce qui est relations clients recrute beaucoup. Et là, ce sont des secteurs banque, assurance, service client où le français va être valorisé. Et puis, on a aussi pour l'instant, à l'heure où on se parle, la tech qui peut recruter, mais voilà, avec les changements qui vont très très vite dans ce secteur-là, je mets une réserve. On va maintenant participer à un entretien d'embauche à Madrid. Je m'installe dans le bureau. Quelle est l'erreur numéro 1 que va faire un Français lors de cet entretien et qu'il faut donc éviter? Alors, je pense que c'est tout ce qui est lié au tutoiement et au vouvoiement, puisqu'on utilise très peu usted, le vouvoiement en Espagne. Donc voilà, ça va vraiment dépendre du contexte. Et l'idée aussi, c'est vraiment de pouvoir initier une petite conversation, histoire de sentir un peu au moment de démarrer l'entretien, un peu d'avoir le ressenti, le feeling, poser des questions sur comment va la personne, etc. Ça va être important pour cibler aussi si on va utiliser le tutoiement ou le vouvoiement. Et en général, ça va plutôt être le tutoiement. Il faut éviter d'être trop arrogant. Oui, aussi, bien sûr. Oui. Mais moi, je pense quand même que lors d'un entretien, il faut mettre en avant ses compétences, les compétences en lien avec le poste, bien sûr, et pouvoir citer des réalisations marquantes de son parcours. Et lorsqu'ils vont me proposer le salaire, ils vont me parler brutto ou netto? Brutto, normalement. Et puis, attention de ne pas être trop surpris, en tout cas, à ce moment-là. Et puis, nos 5 semaines de congé françaises, il faut les oublier. C'est 22 jours en Espagne. Donc, c'est un petit peu moins. Et puis, surtout qu'en France, parfois, on a les RTT aussi qui vont ajouter des congés dans notre année. Ici, effectivement, en Espagne, on n'a pas ce genre de système. Très bien, Caroline. En tout cas, vous voilà prêt pour entamer le boulot. Est-ce que quand on sait qu'on va venir, on peut déjà chercher depuis la France? Oui, bien sûr. On peut chercher depuis la France. Moi, ce que je conseille, c'est d'avoir un projet vraiment clair avant d'arriver en Espagne pour pouvoir chercher dans les meilleures conditions possibles. Très bien. Et puis, au pire, on a une coach carrière à disposition. Le nom de ton entreprise est Noobies. Le lien est disponible dans le descriptif de ce podcast. Caroline, merci pour ces conseils précieux. On se retrouve prochainement sur l'antenne de la radio des Français dans le monde. Merci Gauthier, au revoir. La place à Madrid et Barcelone. La place,
la référence du conseil en gestion de patrimoine dédié aux Français expatriés depuis plus de 30 ans. La Place Iberia, parrain du dossier spécial, s'installer à Madrid. Vous rêvez de Madrid? Du soleil de la Puerta del Sol à l'effervescence de la Gran Via? Mais attention, une expatriation réussie ne s'improvise pas. Pour tout savoir avant de poser vos valises, Français dans le monde, le média de la mobilité internationale vous propose son dossier spécial S'installer à Madrid. Logement, administratif, éducation ou marché du travail, nos experts décryptent pour vous toutes les subtilités de la vie madrilène. Évitez les pièges, comprenez les codes locaux et lancez votre nouvelle vie en toute sérénité. Que vous soyez solo, en famille ou entrepreneur, l'essentiel de Madrid est à portée de clic. Retrouvez tous nos podcasts experts sur ftlm.fr ou sur votre application mobile. Français dans le monde. Comprendre, s'informer, réussir son expatriation.